grandiose. Et pour témoigner les corps, même il y a les Il nous reste encore beaucoup de témoins, mais nous allons recevoir une autre encore. Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Voici Père Pori. Acclame pour tout. Voici Père Pori. Acclame encore pour lui. Nous sommes de nous taille. Ce qu'il est en train de faire. Voici Père Pori. Acclame. Bon, mais d'ailleurs, nous sommes de gosi waku. Voici Père Pori. 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 Acclame pour ton Dieu. Praise-le. Alléluia. Nous sommes à Clounon de Etagba. Ce que l'Éternel est en train de nous faire, c'est grandiose. Et si peu de bien. On ne peut pas tout dire. Même il y a eu oui. Mais nous allons recevoir une autre encore et ça fera 2. Alléluia. Amen. Oh, non, vi mi toro te vidéo ne no ilomido. Ino ilomido Tokozin Julien. Moi, on me nomme Tokozin Julien. Fille de Mika Gosin. Ngosin Woku Mbega Kame. Je viens de Wogun à Mbega. Woku Mbega Sin Kame. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je remercie infiniment notre Père spirituel. De la même manière, je remercie infiniment notre mère, la mère du Mira. Je remercie tout le peuple au nom de Jésus. Ce que Dieu m'a fait, c'est grandiose. Et si je me mettrais à dire, on sera ici jusqu'au lendemain. Et le début du commencement de la chose, j'avais acheté un carré et je voulais construire sur ça. Et les gens veulent aller me creuser le WC. Et j'ai pris ma machette et j'étais en train de débrouiller bien, rabousser le lieu. Et quand j'étais en train de rabousser le lieu, j'ai constaté que quelque chose m'avait attrapé au niveau de ma côte. Et j'ai commencé les maux de ventre. C'est fini. Hein. J'ai été à l'hôpital. Rien de cause. J'ai fait la radio. J'ai fait l'analyse. On m'a amené à Sénachu. J'ai fait la scannage. Ils n'ont rien vu. Quand la maladie, quand les hôpitaux n'arrivent pas à guérir une maladie, c'est dans les marabouts qu'on y va. Et j'ai commencé par courir. J'ai commencé par acheter les moutons. J'ai commencé par acheter les coffres. Ce qui m'a fait mal dans la chose, je dirais que vous allez entendre. Je suis quelqu'un et j'aime le levage. J'aime le levage des moutons. Et c'était nombreux chez moi. Et il y avait un mouton qui était féroce. Alléluia. Amen. Je souffrais des maux de ventre. Les maux de ventre. Et quand je courais ainsi, j'avais un nom qui était charlatan. Il était Adja. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon nom, voilà, j'ai les maux de ventre. Il m'a dit de venir chez lui. Et j'ai été chez lui à Adja. Et quand j'ai été à Adja, là, il y avait un vaudou là qui venait sur les gens. C'était venu sur une personne là. Et quand le fétiche s'était apparu sur une personne, il m'a dit que c'était la sorcellerie. Que c'était parmi les frères de ton père. Mon mouton qui était grand et était joli à voir, je l'avais prévu pour la fête de la Tabaski. Il m'a dit que c'est ce mouton-là que lui levait.
Et il m'a dit que j'ai un grand mouton dans l'un de mes pâturages, que d'amener ce mouton-là. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé à la maison, je lui ai dit de m'amener le mouton. Il m'a dit que je vais acheter 2 poules. 2 coques poules, 2 poules, 2 coques. Et j'ai acheté. Et quand je les avais amenés, ils ont installé le vaudou sur un brique en haut. Donc, et quand le fétiche m'a dit de venir, il m'a dit de mettre ma tête sur le fétiche. Et j'ai mis ma tête sur le fétiche. J'ai mis ma tête là et quand ils vont tuer le mouton, ils ont mis le sang du mouton sur le fétiche en haut. Et ce sang était renversé sur ma tête. Ils ont fait des tisanes, ils ont préparé des tisanes, ils m'ont dit d'aller me laver avec. Que je suis déjà guéri de cette maladie. Quand j'avais quitté là-bas le jour là, arrivé à Davgon, les maux de ventre ont encore recommencé. Ce jour-là, j'étais couché à Goro. Et je m'étais perdu à ce lieu-là. L'un de mes amis m'a fait appel. Et m'a dit, je connais une voie, je vais te montrer la voie là. Et je lui ai dit, moi je ne refuse rien. Il m'a donné le numéro de papa. Il m'a dit que c'est un pasteur. De l'appeler là où on va se rencontrer, il va dire. Ce jour-là était un samedi. Et j'avais appelé le missionnaire ce jour. Et il m'a dit que le lendemain, le dimanche, de venir. Et vraiment, quand j'étais arrivé, il m'avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un au niveau du carrefour de Tenji. Et il m'avait envoyé notre frère Dadje. Il m'avait ramené. Et j'étais arrivé au centre. J'étais rentré dans l'église, on avait fait la messe ce jour-là. Avant de rentrer ce jour-là dans le temple, il y avait une dame qui vendait de la cassa là. Je n'arrivais même pas à manger. Quand je mange, je vomis. J'étais allé faire une essai en mangeant de la cassa. Quand j'étais rentré dans le temple, je n'avais pas vomi. Bon, ami Satan. Et le culte avait pris fin. Papa a dit à Dadje de me raccompagner à la maison. Et quand on était arrivé à la maison, on avait vu notre père. Et papa a commencé par rire. Et il m'a dit, jeune homme, comment on t'appelle? Et je lui ai dit qu'on me nomme Julien. Il m'a dit, jeune homme, il faut dire que je suis déjà guéri. Et au même instant, moi aussi, j'ai dit, je suis déjà guéri. Bon, papa, et papa m'avait dit que ce sont tes parentés qui sont derrière toi. Et ce qui est là, s'il me pose les mains, et si l'esprit est peureux, il va s'enfuir, il va fuir. S'il n'est pas peureux, et s'il est têtu, je vais tomber devant lui. Et dans cette chute, celui qui est derrière moi, je le verrai. Et si je ne tombais pas, quand je me coucherai, j'aurai une vision bien, une rêve et je verrai la personne.
Et il avait dit aux autres d'étaler une natte. Mais t'es ça. Ils avaient étalé une natte. Il m'a dit de m'agenouiller sur ça. Papa ça alors d'autati. Et papa avait imposé les mains sur ma tête. Et ça alors t'as quoi une dent. Quand il m'avait imposé les mains, j'ai senti quelque chose en moi. Bon, nous combien pour moi, toi tu dégosses donc. Torche. Et quand j'avais les yeux fermés, j'ai vu une torche de loin. Et ils ont allumé la torche sur mes yeux. La torche était tellement claire. J'avais encore fermé mes yeux. Sinon, je vais crever les yeux. Bon, et quand il a prié jusqu'à la fin, il m'a dit de m'asseoir. Qu'est-ce que tu as vu? Je lui ai dit que j'ai vu une torche allumée. Et je lui ai dit, il m'a dit, tu as déjà mangé? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, à partir de demain, tu vas rentrer dans un jeu. Et j'étais rentré effectivement dans le jeu. Et quand je m'étais couché la nuit, j'ai vu l'une de mes tantes. Il y avait une vieille mère à côté de ma maison. La vieille avait une petite fille, je l'avais vu la fille aussi. On s'était rencontrés dans une grande forêt. La jour m'a dit, dis-leur de partir. Et je les ai dit de partir. Dans notre parcours, on avait rencontré une terre plate. Quand on était arrivé à ce lieu, on partait tout bon. Et quand on partait, j'avais vu une clôture sous forme et une voiture est en train de passer. La manière de la voiture passait de la même manière j'avais vu la clôture passer. Et les sorciers, ils avaient escaladé la clôture et étaient... Si je veux partir, la chose me retenait. Si je veux bouger, la chose me retenait. Et je m'étais réveillé. Et j'avais dit au pasteur que c'est comme ça que j'ai vu. Depuis le jour où j'ai mis pied ici, je n'ai plus retrouvé les maux de ventre. Je n'ai plus même consommé aucun médicament pour les maux de ventre. Donc, et il y a la différence entre d'église en église. Maybe quand ma missionnaire ton bang bang tout le monde s'attache au Dieu du missionnaire fortement. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Avez-vous entendu bien le témoignage? Regardez de là où a commencé la maladie. Il avait dit qu'il avait acheté un terrain. Et il voulait construire là-dessus. Il est en train de mettre le lieu au propre. Quelque chose l'avait retenu au niveau de sa côte. C'est de là a commencé les maux de ventre. Et doucement, regardez là où il avait parcouru. Il lui a amené chez un féticheur à Adja. Et ils ont étalé le fétiche sur un brique, sur des briques plutôt. Et le mouton qu'il avait disposé à part, il a dit qu'il va vendre ce mouton cher le jour de la tabasserie. L'argent où je recevais à travers ce mouton ne serait pas petit. C'est ce mouton-là que l'esprit maléfique a dit de ramener. Lui-même, comme il voulait la vie, il a immédiatement donné la commission de ramener le mouton. Et quand ils avaient égorgé le mouton, ils ont mis le sang du mouton sur le fétiche et le sang était coulé sur la tête du monsieur. La maladie ne s'était pas arrêtée.
Est-ce que la maladie s'était arrêtée? Et où est-ce qu'il était venu et la maladie s'était arrêtée? Chez Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi si tu lis dans Actes 4, verset 12, la parole de Dieu a dit, partout dans le monde, Dieu n'a pas donné à quiconque à travers lui de recevoir le salut, excepté Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui es en train d'écouter cette parole, je te demande à travers, au nom de Jésus-Christ, si tu peux réellement donner ta vie à Jésus-Christ, peu importe le problème qui coupe sur toi mettra fin. Et ce n'est pas seulement le problème qui s'arrêtera. Notre Père te montrera la voie du salut. Quand l'ange était arrivé chez Corneille, il a dit à Corneille, envoie des gens à Jopé. Ils vont m'appeler, ils vont t'appeler mon serviteur Pierre. Il te montrera la voie du salut. Et si tu écoutes, tu auras le salut. C'est pourquoi que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Après la prière, bien les mains posées de notre Père, regardez ce que notre frère a dit. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui s'était apparu. Acclame fort pour ton Dieu. Lève-toi s'il te plaît. Gloire à Dieu. Jésus à nous de nous. Ben on va de nous. Et tel est quoi when on blow nous Jésus. Ben ouais j'ai bonné non nous non Dieu. Et tel est quoi when on blow nous Jésus. Ben ouais j'ai bonné non nous. Et tel est quoi when on blow nous Jésus. Ben ouais j'ai bonné